Il n'est pas rare aujourd'hui de voir son temps d'écran sur son téléphone portable de 5, 6, 7, parfois jusqu'à 8 heures, sans que vous ne vous en rendiez compte. Ce temps, finalement, vous le passez à scroller sur les réseaux sociaux, sur les réels, que ce soit sur Facebook, TikTok, Instagram, YouTube. Maintenant, c'est pareil. Vous faites défiler encore et encore et encore les vidéos de quelques secondes qui, au final, dure plusieurs heures. Imaginez toutes ces années, toutes ces heures perdues chaque jour qui ne vous apportent rien. Et si, finalement, vous hackez tout ça, vous mettez ça de côté, vous supprimez les applications qui vous demandent du temps, et à la place, vous gamifiez votre vie avec ce carnet. Ce carnet peut vous faire arrêter de scroller à l'infini, puisque vous allez être addict maintenant au jeu de votre propre vie. Vous allez vous dépasser. Vous allez faire en sorte que, sur papier, ce soit le jeu de votre propre vie. Je vais vous montrer pourquoi ce carnet sur votre propre vie peut vous rendre accro, ce que j'y ai mis dedans depuis plus d'un mois, comment j'y travaille et comment je dépasse à chaque fois mes objectifs et j'ai envie de les dépasser. Je préfère désormais aller sur ça que d'aller sur le téléphone. Donc, je vais vous montrer en détail ce que j'ai mis dedans, quel carnet j'utilise, comment je le remplis et en quoi c'est important. Ok, nous y voilà, je vais vous montrer tout ça. Donc déjà, au niveau du carnet, les meilleurs, ce sont, alors, je ne saurais pas trop le prononcer, Leuchtturm 1917. C'est vraiment les carnets avec la meilleure qualité. Bon, j'ai flouté pas mal de choses puisque forcément c'est un peu privé. Alors, on commence avec la page pour les femmes qui ont le cycle. Comme ça, vous connaissez vos périodes de règles, vos périodes de fertilité. J'ai rajouté même certaines petites choses. Ensuite, le tracker de sommeil. Donc, combien d'heures vous avez dormi. Ensuite, ici, j'ai comment je me sens en termes d'énergie sur une échelle de 1 à 10. Plus je rajoute un petit soleil ou un petit nuage avec de la pluie selon la météo, parce que j'ai l'impression que ça joue beaucoup sur mon humeur, mais je suis pas certaine. Du coup, je vois un petit peu si c'est corrélé, je verrai à la fin du mois. Le mood tracker, donc la couleur rose si je suis heureuse, relaxe, contente. Bleu, triste, seule, pensive. Vert, productive, énergique, active, motivée. Jaune, fatigué, malade et démotivé. Orange, normal, bien. Rouge, en colère, anxieuse. Donc, j'ai majoritairement du orange, donc ça va, c'est que ça s'équilibre. Mais c'est toujours bien de savoir et comme ça, vous pouvez voir un petit peu à la fin de votre année quelle était la couleur, le mood le plus dominant. Après, ici, c'est plus en tant que formatrice pour une chaîne avec les mots-clés de ce que j'ai, plus un graphique de combien je gagne avec mon objectif qui est juste en haut à droite. Comme ça, je trouve que ça motive de voir que ça s'élève de plus en plus. Après, on a ici le temps de travail. Donc, vous voyez que je me foule pas de trop. Voilà, je vais faire des grosses journées au maximum de 6 heures. Certains jours, je ne travaille pas du tout parce qu'il fait trop beau, donc on va pas s'enfermer hein, non plus. Sinon, c'est en moyenne peut-être ouais, 2 heures, 2 heures par jour, on va dire, si je fais vraiment une moyenne de tout ça. Donc là, j'ai tout le mois complet et là, je continue septembre et octobre. Donc comme ça me permet aussi de faire une moyenne de ce que je gagne temps horaire. C'est toujours bien de savoir. Alors ici, ça, je vais vous expliquer plus par la suite. Mais en gros, donc on voit le mois d'août, les jours. Et ici, vous mettez la chose dont vous voulez retenir de la journée. Parce que c'est bien pour la mémoire. Parfois, il vous arrive quelque chose et vous dites, non, c'était quand que ça m'est arrivé cette telle chose et vous ne savez plus. Donc, moi, je mets le truc que je veux retenir de la journée. Que ce soit un petit truc ou un gros truc, hein. Par exemple, j'ai été lire sur la plage. J'ai mangé une glace à l'italienne avec ma nièce. Ce genre de choses. Et ici, vous mettez votre tracker d'habitude à côté. Donc, moi, par exemple, c'est est-ce que j'ai pris mes compléments alimentaires? Est-ce que je n'ai vraiment bu que de l'eau, dans le sens où voilà, je ne vais pas boire de boissons sucrées? Est-ce que j'ai fait au moins 5000 pas par jour? Est-ce que j'ai évité de dépenser pour rien? Et est-ce que j'ai appris au moins quelque chose? Donc, à chaque fois, je coche oui ou non. Et je vois qu'est-ce qui est le plus compliqué et comment, du coup, après, je peux faire ça. Par exemple, si je vois que faire 5000 pas par jour, j'ai du mal à tenir. Après ici, sur la droite,
Ici sur la gauche, c'est quelque chose, financier. Ici sur la droite, c'est la répartition de mon budget. Quels sont mes prélèvements obligatoires, variables, mes revenus, comment ça se répartit, combien il me reste, combien j'ai au total de prélèvements et cetera, combien je dois à l'URSSAF et le reste du montant. Donc ça, c'est bien aussi d'avoir un visuel comme ça. Après, ce que je fais aussi, c'est que je traque toutes mes dépenses, au niveau shopping, essence, courses, épargne. Ici, je mets des barres avec ce que je ne dois pas dépasser pour budgétiser. Ensuite, de l'autre côté, je mets l'épargne, combien j'ai sur chaque compte et mon objectif d'épargne pour, 1 an. Après, je mets tous les mois, je mets l'objectif mensuel, réel, épargne cumulée et reste à épargner. Ici, c'est des objectifs de mes ventes sur une formation, le nombre de ventes totales, le nombre de leads, le nombre de ventes d'une certaine formation et le coût par lead. J'ai un coût par lead d'ailleurs, je me suis rendu compte comme ça, qui a plus de 30 € par inscrit, ce qui est énorme parce que je me souviens qu'il y avait une personne dans ma thématique et disait que lui, c'était 10 €, c'était énorme. Eh bien, mon gars, je fais beaucoup plus que toi. Au niveau de système IO aussi, je traque, combien j'ai fait de ventes, combien j'ai fait de leads, et cetera. Donc là, pareil à la semaine et un petit peu les idées que j'ai ensuite pour réussir à augmenter tout ça. Je mets les cases en rouge si c'est moins, si c'est et vert si j'ai atteint mes objectifs. Alors ici, c'est juste, un cycle, le cycle féminin, voilà, par rapport à la chute des hormones, l'augmentation, pour savoir si c'est corrélé. Encore une fois, ça permet de ne rien laisser au hasard, de voir si votre énergie est liée à votre cycle aussi pour les femmes, ça peut être sympa. Pareil ici, donc là, on voit mois de septembre, qu'est-ce que je veux retenir de chaque jour et je traque ou pas si j'ai fait les mêmes habitudes. Ensuite, on voit mes objectifs de septembre. Ici, je mets aussi le résumé en une seule page de ce que je veux retenir du livre du mois que j'ai lu. Il suffit de retenir les principales phrases et aussi, je mets tout ce que je veux retenir aussi, au niveau des actions. Par exemple, ici, ce que je voulais en faire, c'est, retenir surtout par rapport au jeu Tetris, j'en ai fait une vidéo, que en fait, après avoir joué, à Tetris 24 heures après avoir vécu quelque chose de difficile, vous évitez que le souvenir s'installe et ça, je trouve que c'est game changer de savoir ça. Donc je l'ai bien noté. Ensuite ici, c'est le calendrier des vidéos, pour une chaîne que j'ai, donc je sais qu'est-ce qui va sortir, quel jour. Les mots-clés de cette chaîne. Ici, c'est l'évolution de mon chiffre d'affaires en 2023 et en 2024, avec les objectifs. Comme ça, je peux comparer d'un mois à l'autre, d'une année à l'autre. Ensuite, ici, j'ai mis les cadeaux de Noël. Toutes les idées que j'ai dans l'année, je note tout. Comme ça, le jour de Noël, quelques jours avant, quelques semaines avant, voire quelques mois avant, j'achète déjà. Je sais ce que je peux acheter. J'ai déjà des idées. Et ensuite ici une idée de prochaine vidéo qui va être une très grosse vidéo. Tout ce carnet, ça, chaque matin, vous avez envie de l'ouvrir et de tout réussir, d'à chaque fois d'être meilleur que la veille en fait. De faire en sorte que vos objectifs que vous avez notés se réalisent parce que vous le voyez sur papier progresser.